Baba Vanga a prédit qu'Ibrahim Traoré affronterait une épreuve divine en 2025. Et le monde est sous le choc. Quelle serait votre réaction si vous appreniez que la célèbre voyante bulgare Baba Vanga, surnommée la Nostradamus des Balkans, avait anticipé avec une exactitude stupéfiante l'émergence d'Ibrahim Traoré et l'épreuve céleste qu'il traversera en 2025. Ce que vous êtes sur le point de découvrir transformera radicalement votre perception des événements qui se déroulent en Afrique et leurs répercussions sur l'équilibre mondial. Le 14 août 1996, précisément 18 jours avant son dernier souffle, Baba Vanga confia à sa nièce Krasimira Stoyanova une révélation troublante demeurée secrète jusqu'à présent. J'aperçois un jeune combattant qui émerge tel un sauveur dans une contrée où le soleil brûle comme les flammes. Né durant l'année du dragon, il saisira les rênes du pouvoir à 34 ans. Son patronyme portera la force de la métamorphose. En 2025, il affrontera une mise à l'épreuve céleste qui scellera le sort non seulement de son peuple, mais du continent tout entier. Cette prophétie demeura scellée durant des décennies, Krasimira ayant reçu l'ordre de la garder secrète jusqu'à l'apparition d'indices précis. Le premier indice survint le 6 octobre 2022, lorsque Ibrahim Traoré, alors âgé d'exactement 34 ans, prit la direction du Burkina Faso suite à un coup d'État. Venu au monde le 14 mars 1988, année du dragon selon l'astrologie chinoise, Traoré s'imposa comme figure nationaliste défendant l'autonomie africaine face à l'emprise occidentale. Le deuxième indice se manifesta le 23 janvier 2023, quand un phénomène astronomique exceptionnel, un alignement précis entre Vénus, Jupiter et Mars, formant un triangle équilatéral au-dessus de l'Afrique de l'Ouest, coïncida avec l'allocution historique de Traoré dénonçant le néocolonialisme français. Baba Vanga avait décrit avec exactitude ce phénomène comme « trois astres formant un triangle parfait au-dessus de la terre du jeune libérateur ». Le troisième indice, le plus saisissant, apparut le 3 septembre 2024, lorsque des ouvriers effectuant des travaux pour un nouveau projet d'infrastructure à Kéra, village natal de Traoré, exhumèrent un manuscrit ancien daté du XVIe siècle contenant un dessin ressemblant de façon troublante aux dirigeants burkinabés, accompagné d'un texte en langue ancienne qui, une fois traduit, évoquait un guerrier au nom de Métamorphose qui défiera les puissances étrangères. Le docteur Alexandre Petrov, chercheur principal à l'Institut d'études paranormales de Sofia, qui a étudié les écrits de Baba Vanga pendant des décennies, confirme. La justesse des correspondances défie toute probabilité statistique. La voyante a décrit des détails précis concernant Traoré, y compris la cicatrice en forme de croissant de lune sur son épaule gauche, plus de 26 années avant sa prise de pouvoir, alors qu'il n'était qu'un enfant anonyme. L'un des aspects les plus extraordinaires de la prophétie de Baba Vanga fut sa référence explicite à la signification cachée dans le nom d'Ibrahim Traoré. Un code mystique qui, selon la voyante, renferme la cartographie exacte du destin non seulement du dirigeant, mais de la transformation continentale qu'il déclenchera. Le nom du jeune libérateur n'est nullement fortuit, déclara Baba Vanga dans sa prophétie. Il contient un code sacré révélant une mission divine. Le prénom provient d'un patriarche antique qui faillit sacrifier son fils. Le nom de famille signifie « transformateur » dans la langue secrète des ancêtres. Ensemble, ils forment la clé qui ouvrira le passage entre le monde visible et l'invisible. L'analyse linguistique valide cette interprétation surprenante. Ibrahim dérive du patriarche biblique Abraham, qui affronta l'épreuve suprême de foi lorsqu'on lui ordonna de sacrifier son fils. Traoré, dans les dialectes mandingues et bambara d'Afrique de l'Ouest, porte effectivement la connotation de transformateur ou celui qui change l'état des choses. Le docteur Jean-Paul Mbenga, linguiste spécialisé en étymologie africaine à l'université de Ouagadougou, explique:
Lorsque nous analysons la vibration numérologique complète du nom Ibrahim Traoré selon le système ancestral mandingue, nous obtenons la valeur de 33, nombre considéré comme sacré dans de multiples traditions, représentant la transformation spirituelle suprême. Plus remarquable encore, lorsque le nom complet est transcrit en alphabet cyrillique bulgare, tel que Baba Vanga l'aurait visualisé, et converti en valeurs numériques slaves anciennes, il produit la séquence 1, 4, 3, 2, 5, 7, correspondant précisément aux coordonnées astronomiques de la rare conjonction planétaire qui surviendra au-dessus du Burkina Faso le 17 avril 2025. Date que la voyante identifia comme le commencement de l'épreuve divine. Le manuscrit découvert à Kéra contient un symbole ancestral Dogon, représentant la transformation par l'épreuve. Ce même symbole apparut spontanément dans le carnet de Baba Vanga durant une transe prophétique, bien qu'elle n'eût jamais été exposée à l'art traditionnel africain. Superposés, les deux symboles, séparés par 5 siècles et des milliers de kilomètres, sont identiques en 37 points spécifiques. Le professeur Moussa Diakité, historien et expert en symboles Dogon, observe « Cette correspondance défie les explications conventionnelles. Le symbole spécifique n'était connu que des initiés d'une tradition ésotérique disparue au XIXe siècle. Il représente le concept d'un leader traversant une mort symbolique pour renaître en tant que transformateur social. L'aspect le plus troublant de cette analyse, les initiales des principaux discours de Traoré depuis son accession au pouvoir, alignées séquentiellement, forment une phrase en langue dogon ancienne. Quand 3 étoiles s'aligneront, la transformation commencera par l'épreuve du feu. L'un des éléments les plus extraordinaires dans la vision de Baba Vanga fut les 7 signes célestes, qui, selon la voyante, confirmeraient l'authenticité de la prophétie et annoncerait l'approche de l'épreuve divine qu'Ibrahim Traoré affrontera. De façon surprenante, 4 de ces signes se sont déjà manifestés exactement comme elle les avait décrits. 7 messagers célestes annonceront le temps de la grande épreuve, prophétisa Baba Vanga. Chacun apparaîtra au moment précis, révélant à ceux qui ont des yeux pour voir que des forces supérieures au pouvoir terrestre orchestrent les événements. Le premier signe céleste survint le 6 octobre 2022, exactement le jour où Traoré prit le pouvoir. Une éclipse solaire partielle, visible spécifiquement au-dessus de l'Afrique de l'Ouest, créa un phénomène optique rare appelé « anneau de feu ». Baba Vanga avait décrit « Quand le jeune guerrier recevra le manteau du commandement, le soleil portera un anneau de feu comme couronne au-dessus de sa terre ». Le deuxième signe se manifesta le 23 janvier 2023. Une conjonction triangulaire parfaite entre Vénus, Jupiter et Mars, visible précisément au-dessus du Burkina Faso. Les astronomes ont confirmé que cette configuration exacte de ces 3 corps célestes, formant un triangle équilatéral parfait au-dessus d'une région spécifique, est un événement qui se produit approximativement une fois tous les 144 ans. Le troisième signe apparut le 12 août 2023. Une pluie de météores des Perséides d'une intensité sans précédent, avec une concentration extraordinaire au-dessus de l'Afrique de l'Ouest. Les météorologues ont documenté une densité 300% supérieure à tout enregistrement historique pour la région. Baba Vanga avait prédit « Des étoiles filantes tomberont comme des larmes célestes sur la terre du transformateur, plus nombreuses que dans aucune mémoire vivante ». Le 4e signe se manifesta le 2 février 2024. Une aurore australe inexplicable, visible au-dessus du Sahel. Phénomène scientifiquement impossible étant donné la latitude équatoriale de la région. Les physiciens atmosphériques demeurent complètement perplexes, sans explication pour les ondulations vert bleuté qui illuminèrent le ciel nocturne au-dessus du Burkina Faso durant exactement 4 heures et 33 minutes. Baba Vanga décrivit « Des lumières qui appartiennent au pôle danseront au-dessus de l'équateur, défiant les lois connues des hommes de science ». Les 3 signes restants,
prévues pour se produire dans les mois précédant avril 2025, sont cinquième signe. Une étoile endormie s'éveillera soudainement, brillant d'une lumière qu'elle ne devrait pas posséder. Les astronomes ont identifié ce phénomène comme une référence probable à l'étoile variable T Coronae Borealis, connue sous le nom de nova récurrente, programmée pour une nouvelle éruption après plus de 75 ans de dormance. Sixième signe, 3 jours d'obscurité en pleine lumière, quand le soleil brille mais n'est pas vu. Les météorologues spéculent que cela pourrait faire référence à une tempête de poussière saharienne sans précédent prévue pour la période entre janvier et mars 2025. Septième signe, l'eau surgira du désert sec, créant un lac là où il n'y avait que du sable. Les géologues notent une activité sismique croissante sous le Sahel, qui pourrait potentiellement modifier les aquifères souterrains de manières imprévisibles. La docteure Elena Kowalski, astrophysicienne à l'Observatoire européen austral, observe la convergence temporelle et spatiale de ces phénomènes célestes rares, coïncidant précisément avec des événements géopolitiques spécifiques centrés sur une figure particulière, défie toute explication probabiliste conventionnelle. Le cœur de la prophétie de Baba Vanga se concentre sur l'épreuve de feu qu'Ibrahim Traoré affrontera le 17 avril 2025. Un test divin qui déterminera non seulement son destin personnel, mais aussi la trajectoire de toute l'Afrique de l'Ouest dans les prochaines décennies. Le jeune transformateur affrontera l'épreuve de feu quand 4 éléments convergeront simultanément, prophétisa la voyante. La terre tremblera, le ciel s'assombrira, l'eau disparaîtra et le feu descendra des hauteurs. En ce moment crucial, le choix qu'il fera déterminera s'il deviendra le libérateur continental ou seulement une note de bas de page dans l'histoire. Des analyses géologiques récentes révèlent qu'une ligne de faille tectonique précédemment inconnue, sous le Burkina Faso, montre des signes d'activité croissante précisément le long de ce que les géologues appellent la ceinture de transformation ouest-africaine, terme remarquablement similaire aux paroles de Baba Vanga prononcées des décennies avant la découverte de cette formation. Les experts prévoient une probabilité significative d'activité sismique dans la région entre mars et mai 2025. Simultanément, les projections météorologiques à long terme indiquent une convergence de systèmes climatiques anormaux au-dessus du Sahel durant cette période spécifique. Le docteur Mohamed Al-Faisal, climatologue à l'université de Nairobi, explique « Les modèles montrent la possibilité d'un événement météorologique sans précédent durant la seconde quinzaine d'avril 2025, une combinaison de tempêtes d'harmattan sévères avec un système de basse pression de l'Atlantique créant des conditions jamais documentées auparavant dans la région. Plus préoccupant, l'Agence spatiale européenne a identifié un astéroïde NEO, objet proche de la Terre, désigné AE3, qui passera exceptionnellement près de l'atmosphère terrestre le 17 avril 2025. Bien qu'un impact soit considéré comme extrêmement improbable, des fragments plus petits pourraient potentiellement pénétrer l'atmosphère, créant un phénomène de boule de feu, visible exactement au-dessus de l'Afrique de l'Ouest. L'analyse hydrologique révèle un schéma préoccupant d'abaissement accéléré de l'aquifère principal sous le Burkina Faso, coïncidant avec une augmentation des températures moyennes. Les projections indiquent qu'avril 2025 marquera un point critique où les réserves hydriques atteindront des niveaux historiquement bas. L'épreuve spécifique que Traoré affrontera, selon la vision de Baba Vanga, impliquera un choix impossible entre 3 voies. Première voie, reddition aux puissances occidentales. Il sera tenté par des richesses et une protection pour abandonner la souveraineté nationale. Des documents dorés seront présentés promettant une prospérité immédiate en échange du contrôle étranger sur les ressources et le destin de la nation. Deuxième voie, alliance avec le nouvel empire de l'Est. Des guerriers du Nord lointain offriront puissance militaire et protection, mais exigeront une loyauté absolue et un contrôle secret sur les richesses souterraines. Ils promettront la libération, mais apporteront une nouvelle forme de domination.
Troisième voie, transformation par le sacrifice personnel. La voie la plus difficile exigera qu'il abandonne le pouvoir personnel pour semer la vraie liberté. Il devra se livrer comme une graine qui meurt pour engendrer une nouvelle vie. Cette voie semblera une défaite aux yeux du monde, mais révélera un dessein divin supérieur. La docteure Amina Konaté, historienne et experte en traditions prophétiques africaines, observe: ce schéma de triple choix apparaît de façon constante dans les récits initiatiques ancestraux à travers tout le continent. Il représente le moment d'initiation où le leader doit transcender l'intérêt personnel pour manifester une transformation collective authentique. L'un des aspects les plus énigmatiques de la prophétie de Baba Vanga implique une séquence numérique spécifique qui, selon la voyante, code le destin non seulement d'Ibrahim Traoré, mais de la transformation continentale complète qu'il catalysera potentiellement. 7 nombres révèlent le chemin caché, déclara Baba Vanga. 14, 3, 17, 9, 33, 21, 49. Lorsqu'ils sont décodés, ils montrent la carte vers la libération non seulement d'une nation, mais d'un continent entier du joug centenaire. Les experts en cryptographie et numérologie ésotérique furent initialement perplexes face à cette séquence apparemment aléatoire. Cependant, une avancée significative survint lorsqu'un manuscrit ancien découvert dans une tombe d'Ogon, contenant un système numérologique unique, fut comparé à la séquence de Baba Vanga. Le docteur Ibrahim Koulibaly, mathématicien et érudit des systèmes numérologiques traditionnels africains, explique cette découverte surprenante. Lorsque nous appliquons le système d'Ogon ancestral à la séquence de Baba Vanga, une révélation extraordinaire émerge. Chaque nombre correspond à une date historique spécifique de libération africaine. L'analyse révèle des correspondances troublantes. 14 correspond au 14 mars, naissance de Traoré. 3 représente le 3e mois de l'année d'Ogon, quand les transformations commencent. 17 identifie le 17 avril, date de l'épreuve prophétisée. 9 symbolise les 9 nations qui formeront une nouvelle alliance panafricaine. 33 représente l'âge de la transformation spirituelle complète. 21 indique 21 jours de tribulation suivant l'épreuve. 49, soit 7 fois 7, représente l'accomplissement parfait du cycle de libération. Plus extraordinaire encore, lorsque ces nombres sont tracés comme coordonnées géographiques spécifiques, ils forment un motif précis sur la carte africaine correspondant exactement aux anciennes routes commerciales précoloniales qui reliaient les royaumes ouest-africains. Ces mêmes routes sont redécouvertes et revitalisées à travers de nouvelles initiatives d'intégration régionale promues par Traoré. La professeure Fatimata Diallo, anthropologue spécialisée en symbolisme mathématique africain, observe: c'est comme si Baba Vanga avait eu accès à un système cosmologique complexe reliant temps, espace et destin historique spécifique. Les corrélations ne peuvent être expliquées comme des coïncidences statistiques. L'aspect le plus troublant de cette analyse numérique, convertie à travers un système alphanumérique spécifique utilisé par les anciens devins d'Ogon, les 7 nombres produisent une phrase en langue bambara ancestrale qui se traduit approximativement par « Quand l'aigle et le dragon lutteront au-dessus de la terre ancestrale, le fils de la transformation unira ce qui fut fragmenté par les étrangers ». Cette phrase semble prédire précisément la rivalité géopolitique croissante entre les États-Unis, symbolisés par l'aigle, et la Chine, représentée par le dragon, en Afrique, que les analystes projettent atteindre un point critique précisément en 2025, conflit au sein duquel Traoré devra naviguer durant son épreuve de feu. Au-delà de l'épreuve personnelle qu'Ibrahim Traoré affrontera, Baba Vanga prédit une transformation géopolitique radicale qui secouera le continent africain entier. Un changement de paradigme qui, selon la voyante, commencera au Burkina Faso, mais se répandra rapidement comme le feu dans la savane sèche. Ce qui commence comme un test pour un homme deviendra le catalyseur de la libération d'un continent entier, prophétisa Baba Vanga.
Comme une pierre jetée dans un lac, les ondes s'étendront, touchant tous les rivages. Les nations fragmentées artificiellement par les étrangers redécouvriront une unité ancienne plus profonde que les frontières tracées à la règle. L'analyse des initiatives récentes de Traoré révèle un alignement surprenant avec cette vision prophétique. Le 12 mars 2024, il proposa la Fédération sahélienne, unissant le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Exactement comme Baba Vanga l'avait décrit. D'abord 3 s'uniront, puis 5 autres les rejoindront. Finalement 9 formeront le noyau de la Renaissance. Le docteur Emmanuel Nkrumah, expert en géopolitique africaine à l'Université du Ghana, observe « Ce que nous observons n'est pas simplement un réalignement politique conventionnel, mais l'éveil d'une conscience panafricaine qui transcende les frontières coloniales artificielles. » Traoré articule une vision qui résonne profondément avec les aspirations populaires pour une souveraineté authentique. Baba Vanga prédit 5 dimensions spécifiques de cette transformation continentale. Première dimension, souveraineté économique. Le système économique qui, pendant des siècles, a extrait les richesses du continent, sera fondamentalement restructuré. De nouvelles formes d'échanges basées sur les valeurs ancestrales de réciprocité remplaceront la dépendance externe. Les ressources qui ont nourri des nations étrangères nourriront enfin les enfants de la Terre. Deuxième dimension, intégration technologique. Les peuples qui furent maintenus dépendants d'innovations externes feront un bond surprenant. Ils combineront la sagesse ancienne avec les outils nouveaux, créant des voies technologiques que les nations supposément avancées n'ont pas imaginées. Ce qui semblait un retard se révélera un avantage. Troisième dimension, renaissance culturelle. Les langues qui furent supprimées fleuriront de nouveau. Les connaissances qui furent ridiculisées seront validées. Les histoires qui furent effacées seront racontées à nouveau. La jeunesse redécouvrira la fierté dans des identités qui furent délibérément diminuées. Quatrième dimension, repositionnement géopolitique. Le continent qui servit de pion dans les jeux des puissances externes émergera comme acteur indépendant et respecté. Les alliances seront reconfigurées. Les nations qui dictaient leurs conditions devront apprendre le langage de l'égalité authentique. Cinquième dimension, réconciliation historique. Les blessures centenaires commenceront un processus de guérison authentique, non par l'oubli, mais par la reconnaissance véritable. Les auteurs reconnaîtront leurs crimes, les victimes trouveront la force de pardonner sans oublier. De cette réconciliation naîtra une nouvelle ère de relations humaines. L'aspect le plus extraordinaire de cette prophétie, Baba Vanga décrivit précisément une conférence historique qui, selon elle, se tiendra à Ouagadougou en décembre 2025, rassemblant des dirigeants de 27 nations africaines pour établir la nouvelle charte pour la coopération africaine, qui reformulera fondamentalement les relations continentales avec les puissances extérieures. Remarquablement, des documents récemment divulgués indique qu'une planification préliminaire pour une telle conférence est déjà en cours, bien que l'information ne soit pas publiquement connue. Une dimension particulièrement révélatrice de la prophétie de Baba Vanga concerne le rôle que 3 puissances mondiales spécifiques joueront dans l'épreuve divine qu'Ibrahim Traoré affrontera. Des interactions géopolitiques complexes qui formeront le contexte crucial de son choix historique. 3 géants observeront le jeune transformateur comme des vautours en cercle, prophétisa Baba Vanga. L'un portant l'aigle sur son blason, l'autre avec l'ours dans son cœur, le troisième avec le dragon sur son drapeau. Chacun offrira une alliance qui semble le salut, mais cache un piège différent. Cette description correspond sans équivoque aux États-Unis, symbolisés par l'aigle, à la Russie, représentée par l'ours, et à la Chine, identifiée par le dragon, précisément les 3 puissances qui rivalisent actuellement pour l'influence en Afrique de l'Ouest, avec un focus croissant sur le Burkina Faso depuis l'ascension de Traoré. Selon la vision de la voyante,
Chaque puissance présentera une offre spécifique à Traoré durant la période critique précédant le 17 avril 2025. Première puissance, États-Unis, la nation de l'Aigle offrira le retour à ce qu'ils appellent la famille internationale. Ils promettront protection, investissement et légitimité, mais exigeront le contrôle sur les décisions souveraines et un accès privilégié aux ressources stratégiques. Ils tenteront avec la promesse d'acceptation internationale, tout en cherchant à restaurer l'influence perdue. Des preuves de cette approche émergent dans des documents diplomatiques récemment divulgués, révélant une stratégie américaine dénommée « réengagement conditionnel », spécifiquement développée pour le Burkina Faso. Un mémorandum interne du département d'État daté de janvier 2025 esquisse un ensemble complet d'incitations économiques et sécuritaires à présenter à Traoré, conditionné à un réalignement graduel avec les priorités occidentales. Deuxième puissance, Russie, le royaume de l'ours offrira protection militaire et alliance contre les ennemis communs. Ils promettront de défendre la souveraineté contre l'ingérence occidentale, mais substitueront lentement une forme de dépendance par une autre. Ils présenteront le visage du libérateur tout en cherchant des points d'appui stratégiques. Des analystes de défense confirment une expansion significative de la présence militaire russe au Sahel, avec des rapports vérifiés de mercenaires Wagner opérant dans des territoires adjacents au Burkina Faso. Des documents obtenus par des sources de renseignement indiquent un plan pour offrir à Traoré un ensemble de sécurité complet en mars 2025, incluant un système de défense aérienne S-3, des centres de formation militaire et une protection personnelle d'élite. Troisième puissance, Chine. L'Empire du Dragon présentera une vision de partenariat économique et de développement partagé. Ils offriront de construire des routes, des ponts et des réseaux qui relient les peuples, mais créeront simultanément des voies pour extraire les richesses plus efficacement. Ils parleront de respect mutuel, tout en tissant un filet de dépendance économique. Nous confirmant cette prédiction, une délégation chinoise de haut niveau a visité Ouagadougou en septembre 2024, présentant un plan d'investissement quinquennal évalué à 7 milliards de dollars axé sur les infrastructures critiques. Des sources internes indiquent qu'une version élargie de ce plan, dénommée Initiative de connectivité sahélienne, sera formellement présentée à Traoré en février 2025. Baba Vanga prédit que le moment critique surviendra lorsque les trois puissances, chacune cherchant un avantage exclusif, intensifieront simultanément la pression sur Traoré. Quand la nouvelle lune couvrira le soleil et que 3 étoiles s'aligneront précisément, 3 émissaires présenteront des documents finaux exigeant un choix immédiat. Chaque voie semblera offrir un salut différent, mais les 3 cachent de nouvelles formes de servitude. L'aspect le plus extraordinaire de cette prophétie, Baba Vanga décrivit avec une précision troublante l'emplacement exact où ces 3 émissaires se rencontreront. Un salon au plafond doré où 3 rivières sont peintes convergents, qui correspond parfaitement au salon présidentiel de conférence récemment rénové à Ouagadougou, dont la caractéristique architecturale centrale est un plafond doré avec une fresque représentant la confluence des 3 principales rivières du Burkina Faso. L'une des révélations les plus surprenantes dans la prophétie de Baba Vanga concerne une figure mystérieuse qui, selon la voyante, sert de mentor spirituel secret à Ibrahim Traoré. Un guide ancestral dont l'influence sera cruciale durant l'épreuve divine qui approche. Le jeune transformateur ne marche pas seul, prophétisa Baba Vanga. À ses côtés, invisible aux yeux ordinaires, se tient un gardien possédant la sagesse des siècles. Un homme qui vécut il y a 300 ans, mais dont la présence transcende la mort. Il porte un bâton orné de 3 serpents entrelacés et parle à travers les rêves et les signes. Les historiens et anthropologues furent initialement perplexes face à cette référence, jusqu'à ce qu'une recherche récente identifie une figure historique correspondant précisément à cette description. Timbuktu Mansa Karamoko.
mystique et conseiller royal du XVIIIe siècle qui servit comme consultant spirituel pour plusieurs dirigeants mandingues durant une période de résistance contre les premières incursions coloniales. Des registres historiques récemment découverts dans des archives à Bamako confirment que Karamoko était connu pour porter un bâton cérémoniel décoré de 3 serpents entrelacés, symbole de la sagesse ancestrale transcendante. Plus significativement, il développa un système spirituel d'orientation pour les dirigeants affrontant des crises existentielles qu'il appelait « voie de la transformation totale », terme remarquablement similaire au nom Traoré. Le professeur Amadou Hampâté-Bâ, gardien du savoir ésotérique ouest-africain, explique « Dans les traditions initiatiques mandingues, des maîtres spirituels transcendants sélectionnent des individus spécifiques à travers les générations pour les guider durant des périodes de transformation historique. Cette relation se manifeste typiquement à travers des rêves, des intuitions et des synchronicités que les profanes ne percevraient pas. Une preuve concrète de cette connexion spirituelle émerge des journaux personnels de Traoré, qui furent partiellement divulgués en ligne en 2024. Plusieurs entrées décrivent des rêves récurrents, avec un ancien portant un bâton avec 3 serpents, qui offre des conseils durant les moments critiques. Dans une entrée particulièrement révélatrice datée du 7 octobre 2022, le jour après sa prise de pouvoir, Traoré écrivit « Il est venu encore hier soir. Il m'a montré un chemin à travers une forêt sombre, jusqu'à une clairière, où 3 chemins divergeaient. Il a dit que le choix n'était pas encore arrivé, mais que je devais me préparer pour le jour où 3 offres seraient présentées simultanément. » L'aspect le plus extraordinaire de cette connexion, durant une cérémonie traditionnelle dans un village reculé en janvier 2024, une ancienne en transe profonde aborda Traoré de manière inattendue, lui remettant un petit objet enveloppé dans un tissu ancien. Des témoins rapportent que lorsqu'il fut déballé, il révéla une miniature de bâton avec 3 serpents entrelacés, réplique exacte du bâton de Karamoko qui avait été perdu depuis des siècles et dont l'apparence précise n'était pas connue publiquement. Baba Vanga prédit que ce guide spirituel jouera un rôle crucial durant l'épreuve de Traoré. Au moment du choix impossible, quand 3 chemins se présenteront, l'ancien apparaîtra visiblement pour la première fois. Non pour choisir le chemin à la place du transformateur, mais pour révéler une 4e voie que les yeux ordinaires ne peuvent percevoir. Cette voie invisible, qui semble ne pas exister, mènera à la vraie libération. Le professeur Abdoulaye Sankara, érudit des traditions prophétiques africaines, observe « Ce schéma de guidance spirituelle transcendante durant les crises nationales a des précédents profonds dans l'histoire africaine. Depuis Soundiata Keïta jusqu'aux dirigeants anticoloniaux du XXe siècle, des récits persistent de figures ancestrales guidant les décideurs durant les carrefours historiques critiques. Une dimension particulièrement troublante de la prophétie de Baba Vanga révèle le motif caché derrière l'intensité de l'intérêt international pour le Burkina Faso. Un secret géologique qui transcende la compréhension conventionnelle des ressources naturelles et explique pourquoi l'épreuve d'Ibrahim Traoré porte des implications mondiales si significatives. Sous la terre du transformateur dorment des trésors qui ne sont pas que métaux et pierres, prophétisa Baba Vanga. Des minéraux sacrés qui relient le ciel et la terre, des substances qui alimenteront des machines non encore imaginées par les hommes ordinaires. Les géants étrangers connaissent un secret que le peuple local a oublié. C'est pourquoi ils observent le jeune dirigeant avec tant d'intérêt. Une analyse géologique récente a validé cette vision de manière surprenante. En 2023, un relevé confidentiel conduit par un consortium international a identifié au Burkina Faso des gisements significatifs de minéraux stratégiques rares, essentiels aux technologies avancées, incluant des concentrations extraordinaires de néodyme, prométhium et gadolinium dans des formations géologiques uniques qui n'existent nulle part ailleurs sur la planète. Plus significativement,
Les chercheurs ont identifié un gisement substantiel d'un minéral précédemment inconnu, temporairement désigné burkinite, une substance aux propriétés électromagnétiques anormales que les experts décrivent comme révolutionnaire pour les technologies quantiques avancées et les systèmes énergétiques de prochaine génération. La docteure Samira Ouedraogo, géologue de l'université de Ouagadougou qui participa au relevé, explique « Ce ne sont pas simplement des matières premières conventionnelles. Certains de ces éléments et composés possèdent des propriétés qui défient les paradigmes scientifiques actuels. Le potentiel de transformation technologique est pratiquement incalculable. » L'aspect le plus révélateur de la prophétie de Baba Vanga fut la description d'une carte spécifique. 9 points formant un triangle parfait, chaque point marquant un gisement de minéral sacré différent. Quand les lignes relient ces points, ils forment un symbole ancien qui révèle un portail énergétique reliant la Terre au cosmos. En confirmation extraordinaire, des images satellites classifiées récemment divulguées révèlent que des équipes géologiques secrètes de 3 puissances mondiales ont indépendamment identifié et étudié exactement 9 localités spécifiques au Burkina Faso, des points qui, lorsqu'ils sont reliés, forment effectivement un motif triangulaire précis. Plus surprenant encore, ce motif correspond parfaitement avec un ancien symbole dogon représentant le portail cosmique. Baba Vanga prédit que la connaissance de ces ressources stratégiques serait centrale dans l'épreuve de Traoré. Chaque géant étranger offrira de contrôler et protéger les minéraux sacrés, alléguant que le peuple local ne peut les administrer adéquatement. La vraie épreuve sera de savoir si le transformateur reconnaîtra que ces substances n'appartiennent à aucune nation ni à aucun homme, mais doivent bénéficier à toute l'humanité tout en demeurant sous la protection de leur gardien naturel. Une preuve de cette dynamique émerge dans des documents hautement classifiés, récemment exposés par un dénonciateur anonyme au sein d'une corporation multinationale. Un mémorandum interne daté de décembre 2024 esquisse une stratégie d'acquisition de ressources critiques pour le Burkina Faso, détaillant un plan en plusieurs phases pour obtenir le contrôle sur précisément les 9 localités identifiées dans la vision de Baba Vanga, indépendamment de quelle puissance mondiale assure l'influence prédominante sur le régime de Traoré. La docteure Eleanor Chang, experte en géopolitique des ressources stratégiques à l'université de Stanford, observe « Ce que nous observons va au-delà de la compétition conventionnelle pour les ressources. Ces substances spécifiques représentent le potentiel d'un bond technologique révolutionnaire qui pourrait fondamentalement altérer les équilibres de pouvoir mondiaux. Il n'est pas surprenant que de multiples acteurs se positionnent si agressivement. Au cœur de la vision de Baba Vanga se trouve le carrefour historique qu'Ibrahim Traoré affrontera le 17 avril 2025. Moment de décision avec 3 chemins distincts, chacun menant à un avenir radicalement différent, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour le continent africain tout entier. Quand la nouvelle lune couvrira le soleil et que 3 étoiles s'aligneront précisément, le transformateur affrontera le moment de vérité, prophétisa Baba Vanga. 3 chemins se présenteront, chacun semblant offrir un salut différent. Le choix fait en ce moment résonnera à travers les siècles, déterminant si l'Afrique réalisera enfin son destin originel ou demeurera enchaînée par un nouveau cycle de servitude sophistiquée. Les astronomes confirment que le 17 avril 2025, une éclipse solaire coïncidera avec un alignement rare entre Vénus, Mars et Jupiter, visible précisément au-dessus du Burkina Faso. Une configuration céleste qui se produit approximativement une fois tous les 512 ans. Selon la vision de la voyante, Traoré affrontera 3 offres distinctes, chacune présentant une solution apparente aux multiples crises que son pays affronte. Premier chemin, alliance occidentale renouvelée. Les émissaires de la Terre de l'Aigle offriront une réintégration complète dans la communauté internationale. Les sanctions seront levées, l'aide économique affluera,
la protection militaire contre les extrémistes sera garantie. En échange, ils exigeront des réformes qui rendront graduellement le contrôle effectif sur les ressources nationales et la politique aux intérêts externes. Ce chemin semblera offrir prospérité immédiate et sécurité, mais restaurera lentement la dépendance coloniale sous des formes plus sophistiquées. Deuxième chemin, partenariat oriental stratégique. Les représentants du Royaume du Dragon présenteront une vision de développement accéléré et de modernisation. Les infrastructures seront construites rapidement. La technologie sera transférée, la protection diplomatique sera étendue. En échange, ils exigeront un accès privilégié perpétuel aux ressources stratégiques et un alignement avec des ambitions géopolitiques plus larges. Ce chemin semblera offrir l'indépendance de l'Occident tout en créant de nouveaux liens de dépendance économique. Troisième chemin, alliance militaire alternative. Les envoyés de la Terre de l'Ours promettront une protection militaire immédiate contre toutes les menaces internes et externes. Ils garantiront l'autonomie politique contre l'ingérence occidentale et le soutien international contre les sanctions. En échange, ils exigeront des bases militaires permanentes et une participation aux revenus des ressources naturelles à travers des entreprises conjointes contrôlées par des alliés. Ce chemin semblera offrir sécurité immédiate et souveraineté symbolique tout en substituant d'anciennes formes de contrôle par de nouvelles. L'aspect le plus extraordinaire de la prophétie, Baba Vanga décrivit avec une précision troublante le résultat spécifique de chaque choix potentiel, s'étendant sur des décennies dans le futur. Si Traoré choisit le premier chemin, la stabilité initiale sera suivie d'une désillusion croissante à mesure que les promesses demeureront non tenues. Dans les 7 ans, le dirigeant affrontera une agitation populaire croissante et un éventuel renversement par les forces qu'il avait initialement soutenues. La nation retournera au cycle familier de dépendance, avec des ressources s'écoulant vers l'extérieur, tandis que la pauvreté persiste à l'intérieur. Loti, s'il choisit le deuxième chemin, la prospérité matérielle augmentera significativement dans les premières années, avec des infrastructures modernes transformant rapidement le paysage physique. Cependant, dans la décennie, des tensions émergeront à mesure que les partenaires orientaux étendront graduellement leur contrôle économique et leur influence culturelle. Une nouvelle forme de dépendance se solidifiera, plus subtile, mais également contraignante. S'il choisit le troisième chemin, la sécurité immédiate contre les menaces externes sera atteinte, mais au prix d'une militarisation croissante de la société. Dans les 5 ans, la protection se transformera en contrôle à mesure que les alliés étendront graduellement leur influence. La nation deviendra un pion dans un jeu géopolitique plus large, avec une souveraineté authentique demeurant non réalisée. Cependant, Baba Vanga entrevit un quatrième chemin, une option qui ne sera pas explicitement offerte, mais que Traoré doit discerner par la sagesse intérieure. Quatrième chemin, transformation authentique. La vraie libération viendra non par l'alignement avec quelque puissance externe que ce soit, mais par le courage de rejeter les 3 offres et de choisir le chemin apparemment impossible de l'autodétermination authentique. Ce chemin exigera un sacrifice personnel immense et la volonté de résister à des pressions immenses de tous côtés. Il apparaîtra initialement comme un échec, mais révélera lentement un potentiel transformateur au-delà de l'imaginable. La professeure Mariama Diop, érudite en histoire africaine, observe « Cette vision résonne profondément avec le dilemme central auquel les dirigeants africains font face depuis l'indépendance. Comment naviguer entre des puissances en compétition tout en préservant une autodétermination authentique ?» Ce qui rend la prophétie de Baba Vanga si extraordinaire,
et la spécificité avec laquelle elle a anticipé exactement comment ces dynamiques se manifesteraient des décennies dans le futur. À mesure que le 17 avril 2025 approche rapidement, l'attention s'intensifie sur les 3 signes finaux qui, selon la prophétie de Baba Vanga, précéderont immédiatement le moment de choix crucial d'Ibrahim Traoré. Des manifestations qui confirmeront irréfutablement l'authenticité de la vision et annonceront la transformation imminente. 3 témoins finaux apparaîtront quand le moment décisif se rapproche, prophétisa la voyante. Chacun parlera dans un langage différent. L'un par la terre, l'autre par le ciel, le troisième par l'eau. Ensemble, ils confirmeront que le temps de la transformation est arrivé et que le choix ne peut plus être différé. Le premier signe final, programmé pour se manifester le 4 avril 2025, fut décrit par Baba Vanga comme « La terre parlera par des tremblements qui ne détruisent pas. Le sol tremblera durant 3 jours consécutifs, mais aucun édifice ne s'effondrera. Le motif de vibration formera un symbole ancien visible seulement pour ceux qui savent lire le langage de la terre. » Les sismologues observent une activité croissante le long d'une ligne de faille précédemment dormante sous le Burkina Faso, avec un schéma inhabituel de micro-séismes augmentant en fréquence et en intensité. La docteure Fatoun Diaye, géophysicienne surveillant la région, note « Nous détectons une séquence hautement inhabituelle d'événements sismiques de faible intensité qui ne suivent pas les schémas normaux d'activité tectonique. » Plus remarquablement, les épicentres sont distribués dans une configuration géométrique précise qui semble presque intentionnelle. Le deuxième signe final, prévu pour se manifester entre le 9 et le 12 avril, fut décrit comme « Le ciel parlera par des lumières dansantes qui transforment la nuit en jour ». Des couleurs qui n'apparaissent normalement qu'aux extrêmes polaires danseront au-dessus de la Terre équatoriale, défiant les explications des savants scientifiques. Le motif de mouvement révélera un message pour ceux qui ont des yeux pour voir. Les physiciens atmosphériques notent des anomalies croissantes dans le champ magnétique régional au-dessus de l'Afrique de l'Ouest, créant des conditions qui pourraient théoriquement générer un phénomène similaire à une aurore à des latitudes où c'est normalement scientifiquement impossible. Le professeur Jonathan Kimati, spécialiste des phénomènes atmosphériques à l'université de Nairobi, observe les instruments détectent des fluctuations extraordinaires dans le champ magnétique régional qui n'ont aucune explication dans les modèles géophysiques conventionnels. Si la tendance continue, nous pourrions potentiellement être témoins de manifestations visuelles sans précédent. Le troisième signe final, programmé pour le 13 avril, fut décrit comme « L'eau parlera par une source qui émerge là où aucune source ne devrait exister. Du désert sec jaillira une source qui coulera durant 3 jours et 3 nuits avant de disparaître à nouveau. L'eau portera des propriétés qui guérissent des maladies considérées comme incurables par la médecine moderne. Les géologues confirment des changements hydrauliques inexplicables dans l'aquifère profond sous la région nord du Burkina Faso, avec une pression croissante qui pourrait théoriquement forcer l'eau vers la surface dans une région désertique. Plus remarquablement, des analyses préliminaires d'échantillons d'eau provenant de petites fuites déjà documentées montrent des concentrations minérales avec des propriétés biochimiques inhabituelles que les chercheurs médicaux considèrent potentiellement significatives pour le traitement de certaines conditions inflammatoires. Baba Vanga fut catégorique que la convergence de ces 3 signes finaux non seulement validerait l'authenticité de la prophétie, mais créerait également un champ énergétique transformateur nécessaire pour le moment de choix transcendantal. Quand les 3 témoins auront parlé, le voile entre les mondes deviendra temporairement plus mince. Le transformateur verra non seulement avec les yeux physiques, mais avec la vision intérieure éveillée. Il pourra percevoir les conséquences de chaque choix, non seulement pour le moment présent, mais à travers les générations futures. Dans cet état de conscience élargie,
la possibilité d'un choix véritablement libérateur deviendra visible. La professeure Aminata Touré, anthropologue étudiant les phénomènes prophétiques africains, observe: à travers les traditions spirituelles africaines, nous trouvons de façon constante le concept que les moments de transformation historique sont précédés par des signes naturels qui parlent aux niveaux les plus profonds de la conscience collective. Ce qui rend la vision de Baba Vanga si extraordinaire est la spécificité précise qui permet une vérification objective. À mesure que ces signes finaux commencent à se manifester, l'attention mondiale s'intensifie sur Ibrahim Traoré et le choix historique qu'il affrontera. Une décision qui, selon la vision prophétique, résonnera à travers les siècles et déterminera si l'Afrique réalisera enfin son destin originel en tant que berceau d'une nouvelle civilisation ou demeurera enchaînée par des cycles renouvelés d'extraction et de contrôle. Nous arrivons au cœur le plus profond de la vision extraordinaire de Baba Vanga, la révélation transcendantale sur la signification spirituelle ultime de l'épreuve divine qu'Ibrahim Traoré affrontera et ses implications non seulement pour l'Afrique, mais pour l'évolution planétaire complète. Ce qui semble un test politique est en réalité une initiation spirituelle d'importance cosmique, déclara Baba Vanga dans ses dernières paroles sur cette prophétie. Le jeune transformateur affronte un choix qui transcende les intérêts nationaux ou géopolitiques immédiats. À travers lui, la force vitale ancestrale du continent le plus ancien a l'opportunité de s'éveiller à nouveau et d'offrir une voie de renouveau pour une humanité déséquilibrée. L'analyse par les experts en traditions ésotériques révèle que la vision de Baba Vanga s'aligne précisément avec des prophéties préservées dans de multiples lignées spirituelles africaines, particulièrement les traditions Dogon, Bambara et Peul, toutes prédisant le retour de l'équilibre catalysé par un enfant de la transformation durant la première moitié du XXIe siècle. Le docteur Amadou Hampâté Bâ, gardien du savoir ésotérique ouest-africain, explique: ces traditions parlent de façon constante d'un cycle cosmique où les énergies fondamentales de la vie sont devenues progressivement déséquilibrées. L'élément feu dominant excessivement sur l'eau, l'air et la terre. Elle prophétise que ce déséquilibre atteindra un point critique précisément durant la période que nous vivons maintenant, nécessitant l'intervention d'un harmonisateur qui restaurera le flux approprié entre les forces primordiales. La perspective transcendantale de la voyante bulgare sur l'épreuve à venir révèle 5 dimensions de signification au-delà des apparences superficielles. Première dimension, restauration de l'équilibre élémentaire. Ce qui apparaît comme un conflit politique est en réalité une bataille entre éléments fondamentaux. Le feu excessif, représentant technologie, vitesse, individualisme et consommation, doit être équilibré par la sagesse de l'eau, symbolisant connexion, réciprocité et cycle naturel. Le transformateur affronte le choix de perpétuer le déséquilibre ou d'initier l'harmonisation. Deuxième dimension, réintégration du savoir fragmenté. Des sagesses qui furent délibérément séparées doivent se réunir à nouveau. Science sans spiritualité, technologie sans éthique, progrès sans but. Ces fragmentations ont créé une civilisation en collision avec elle-même. À travers l'épreuve, la possibilité de réintégration émerge. Troisième dimension, reconnexion avec l'intelligence terrestre. La Terre n'est pas un objet inanimé voué à une exploitation infinie, mais un organisme vivant possédant sa propre conscience. Le transformateur affronte le choix de perpétuer l'illusion de séparation ou de reconnaître la relation sacrée où l'humanité sert de gardien conscient des systèmes vivants planétaires. Quatrième dimension, transcendance des cycles historiques répétitifs. L'humanité demeure prisonnière de cycles de domination, conflits et effondrements qui changent simplement de nom et de forme, tandis que les schémas sous-jacents persistent. L'épreuve divine offre une rare opportunité de transcender complètement ces cycles et d'établir un paradigme fondamentalement nouveau d'organisation civilisationnelle.
5e dimension. Activation du potentiel humain endormi. Des capacités qui demeurent dormantes dans la majorité de l'humanité. Perception élargie, communication non locale, co-création consciente avec les forces naturelles peuvent commencer à s'éveiller collectivement. Le transformateur affronte le choix de faciliter cette activation ou de demeurer limité au paradigme matérialiste qui confine le potentiel humain. Baba Vanga conclut sa vision avec une révélation finale surprenante. Ce qui semble le choix d'un homme est en réalité une décision prise à travers lui par la conscience collective d'un continent entier. S'il parvient à se rendre complètement comme instrument de cette volonté supérieure, transcendant l'ambition et la peur personnelle, la transformation qui suivra surprendra même les observateurs les plus sceptiques. La professeure Mariama Diop observe: ce qui rend la prophétie de Baba Vanga si extraordinaire est la façon dont elle entrelace de multiples niveaux de réalité, depuis la géopolitique concrète et les ressources naturelles jusqu'aux dimensions plus subtiles de l'évolution spirituelle et de la conscience planétaire. Indépendamment de la perspective personnelle sur les éléments transcendantaux, la convergence de tant de détails vérifiables suggère que nous sommes témoins de quelque chose de véritablement hors du commun. Tandis que le monde attend le 17 avril 2025 avec une expectative croissante, les dernières paroles de Baba Vanga offrent une perspective qui transcende la peur ou l'espoir conventionnel. Ce qui est à venir ne sera ni l'apocalypse redouté, ni l'utopie espérée, mais l'opportunité d'un choix véritablement nouveau, une possibilité qui semblait oubliée réémerge, rappelant à l'humanité son but originel et son potentiel non encore réalisé. Et ainsi, tandis que les signes célestes et terrestres continuent de se manifester précisément comme prédit par la voyante bulgare, l'attention mondiale s'intensifie sur le jeune dirigeant africain qui, sans le savoir, porte le poids d'une épreuve aux implications s'étendant bien au-delà des frontières de son pays ou même de son continent, un choix qui peut potentiellement ouvrir un portail vers une transformation planétaire que peu avaient imaginé possible.